Aujourd'hui, on sait que dans la restauration collective, on jette entre 100 grammes et 200 grammes de nourriture par repas et par personne. Donc en fait, l'ensemble des acteurs est d'accord pour se mobiliser pour réduire ce gaspillage alimentaire. Et finalement, on s'est aperçu que ce qui manquait peut-être au niveau des collèges, c'était un accompagnement, une animation, une sorte de coaching en fait auprès de tous les acteurs de la restauration sur le collège. Donc on a lancé cette opération sur 3 collèges, donc le collège de Langogne, Saint-Chély et le collège de Dèze. Alors, il s'agit d'une action de prévention du gaspillage, principalement du gaspillage alimentaire, qui va consister en une phase de diagnostic en vue de la définition d'un plan d'action, l'objectif étant de réduire évidemment ce gaspillage alimentaire par l'éducation des élèves et des adultes dans l'établissement. Cette semaine, donc, au niveau des élèves, on a aménagé donc, le réfectoire pour qu'ils puissent en sorte faire donc, le tri et que ce soit les élèves qui fassent le tri et qui se rendent compte effectivement que quand effectivement, ils font le tri, les déchets qui partent à la poubelle. Et donc ça a été une grande réussite. Alors, nous, d'abord, on connaît les effectifs, déjà d'une part, et donc on a des effectifs assez linéaires. Donc ça nous permet, nous, d'adopter donc une quantité de nourriture à fabriquer au niveau des grammages, au niveau ce qu'ils aiment pas, et ça nous permet, nous, de paramétrer dans la production et d'éviter de jeter, parce qu'effectivement, si on fabrique, on fait des pâtisseries, on fait des choses, et qu'on jette après, ça peut pas, c'est pas bien. Les enfants sont dans une bonne ambiance, mangent bien. Le fait, que le cuisinier soit proche des enfants, je pense que ça participe au fait qu'ils gaspillent moins. Ce qui peut mettre un visage sur leur plat. Il y a des actions qui sont menées par le conseil général pour faire des menus locaux, mais on n'a pas forcément plus de moyens pour y arriver, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. On montre l'exemple. Ouais. Ensuite, en pouvant éventuellement en parlant avec les enfants, en confiant à certains professeurs peut-être de développer, de poursuivre l'expérience ou de parler de l'expérience à travers leurs cours. Enfin bon, il y a toute une gamme de possibilités pour poursuivre le travail. Alors ça m'intéresse parce que moi je suis professeure d'SVT, je suis en contact avec l'ensemble des élèves du collège. Le développement durable, je l'aborde dans ma matière, mais ça ne doit pas être limité à ma matière, ça doit rentrer dans la vie de tous les jours pour les élèves et si possible, si ça peut rentrer également dans les foyers pour qu'il y ait une continuité, c'est ce que j'aimerais réussir. J'ai jeté mon gâteau et mon pain. C'est bien déjà qu'on fasse ça pour voir tout ce qu'on gaspille. Ben, ça sert à trier et aussi pour voir si tous les ans on en gaspille plus ou moins. Trier les plats, les mettre dans le même sac, dans la même poêle, trier les plats, le pain, les os, les moules. Moi déjà j'arrête de gaspiller le pain parce qu'avant j'en gaspillais beaucoup. Le gaspillage alimentaire déjà tout court, c'est des quantités astronomiques qu'on jette au final à la poubelle. Enfin, c'est un tiers de la nourriture produite dans le monde qui finit à la poubelle. Et alors ça, que ce soit dans les foyers, que ce soit à la grande distribution, aussi au niveau du champ, mais on le trouve également en restauration collective et en restauration scolaire. On sait qu'en général, dans un établissement scolaire, c'est 150 grammes que jette un élève par jour. Et donc c'est vrai que multiplié par le nombre d'élèves dans l'établissement, ça commence de suite à devenir conséquent. Et le but de faire aussi une première semaine de pesée, c'est de se situer par rapport à la moyenne nationale et puis voilà, de mettre en place des actions et de pouvoir juger de l'efficacité de nos actions dans l'avenir.